Je veux dire, il le faisait avec un certain respect, mais il était coincé dedans. Et je me souviens en tant que père assis là, c'est très difficile d'entendre quelqu'un parler à votre fils de cette façon. Je pense que j'étais sur le point de perdre mon calme, ce qui n'aurait pas été une bonne chose. Alors que le président s'arrêtait de parler pendant une seconde, mon fils, très calmement, mais avec autorité dans sa voix. Je ne sais pas, peut-être parlant par l'esprit, je ne sais pas, ça sonnait juste différemment. Et il a parlé au président, il dit, « Mon président de mission m'a promis que si je revenais à Alpine pour vous rencontrer, je serais libéré de mon appel missionnaire. Et pour l'instant, c'est tout ce que je demande. Si vous voulez débattre d'autres questions doctrinales, je serai heureux de revenir et de vous parler à ce moment-là. Mais pour l'instant, je demande à être libéré. » Et je me souviens qu'il n'y avait pas de mot du président à ce moment-là. Son visage, un peu vide, et j'ai même vu sa lèvre trembler, je ne sais pas pourquoi. Je ne pense pas qu'il pouvait imaginer qu'un jeune homme, lui qui a environ 65 ans, personne d'affaires très réussi, qu'un jeune homme qui revient de sa mission aurait la capacité de lui parler de cette façon. Et il s'est arrêté et sa lèvre a tremblé. Et il a simplement dit, « Mika, tu es libéré. » Ensuite, il a dit, « Eh bien, nous avons une réunion du Grand Conseil demain matin. Nous aimerions que vous reveniez et racontiez votre histoire au Grand Conseil sur votre retour de votre mission. » Je ne sais même pas si nous avons vu une prière de clôture. Mon esprit était bouillonnant et nous nous sommes levés et sommes partis. Lynn et moi sommes sortis, j'ai dit, nous ne les ramènerons pas. Parce que j'ai été suffisamment au Grand Conseil. Maintenant, légalement, ils ne pouvaient pas simplement l'excommunier, eh bien, on ne sait jamais. Mais je ne les ramenais pas au Grand Conseil à ce moment-là. Je ne suis pas prêt. Et je ne savais pas ce qui allait se passer. Alors nous l'avons juste emmené au jeûne et témoignage ce dimanche, je pense. Et il a juste, ou peut-être juste une réunion d'église ordinaire. Ouais, c'est juste une réunion d'église ordinaire, je crois. Il s'est levé et a porté témoignage de Christ. D'habitude, il avait un peu comme une fête de retour, mais il s'est juste levé et a dit, « je suis rentré. » Beaucoup de gens pensaient qu'il avait des problèmes de santé, ce qui était vrai, il avait quelques problèmes de santé en mission. Mais il a témoigné de Christ. Et ensuite nous avons eu une petite réception et nous avons décidé de le renvoyer en Floride dès que possible. Je ne voulais pas qu'il rencontre des dirigeants de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Je n'étais pas sûr de ce qui se passait. Mon esprit était un peu confus. Nous avons donc eu une petite journée portes ouvertes dimanche après-midi et je pense qu'il était dans un avion en train de rentrer en Floride. Nous avions un ami en Floride qui a dit qu'il s'occuperait de lui ou qu'il pourrait travailler pour lui. Je veux dire, c'est déjà assez mauvais de parler à votre président de mission et de dire que vous avez l'esprit ou le diable en vous, que vous êtes un antichrist. C'est déjà assez mauvais. Alors je ne voulais pas qu'il aille devant le tribunal et subisse cette procédure et qu'il l'excommunie ou, vous savez, ne le fasse pas à ce moment-là mais à une date ultérieure car il y a une procédure légale à suivre puisque j'étais sur un grand conseil et que je connaissais tout ça. Mais je voulais juste le sortir de la ville. Je ne voulais pas que les voisins viennent demander ce qui ne va pas, avez-vous des problèmes de santé? Ceci et cela. Je ne voulais tout simplement pas le mettre dans la honte car Alpine, Utah était très active. C'était comme 98% de Mormons actifs. C'était la ville mormone la plus active du monde à ce moment-là. Alors nous avons eu une petite journée portes ouvertes. Les gens sont passés dire bonjour, au revoir. Il a pris l'avion le lendemain. Mais c'est la chose principale qui a commencé à changer ma vie. Quand nous étions à l'aéroport, Mike disait, « Tu sais, tu ne comprends pas tout ce que j'ai fait. J'ai suivi toute cette procédure. » Il dit, « Maman et papa, comme j'ai été mis au défi il y a de nombreuses années par un pasteur de simplement lire la Bible en tant qu'enfant ou à travers les yeux de l'enfant. Se débarrasser de toute notion préconçue que vous pourriez avoir. Il suffit de revenir en arrière et de le faire. » Sa mère a dit qu'elle le ferait. Et moi, en tant que grand prêtre, j'ai enseigné à l'école du dimanche, j'ai enseigné à travers le livre de Mormon, j'ai enseigné à travers le Nouveau Testament, j'ai accepté de le faire. Je n'ai rien à apprendre. Mais je le ferai pour mon fils à cause de cela, de mon amour pour lui. Tu sais, nous nous sommes serrés dans les bras, nous nous sommes dit au revoir, et il est parti. J'entendais tous ces bruits, beaucoup de gens posaient des questions. Vous savez, nous avons un fils qui fréquente l'université Brigham Young, étudie le piano. Ma femme y enseigne toujours.
J'avais été libéré juste avant son retour en tant que membre de la présidence de l'évêque. Et donc je n'avais pas d'appel majeur, sauf que j'ai été appelé dans la primaire, ce que j'adorais. J'aimais vraiment travailler avec les enfants. C'était différent, et j'en avais besoin, surtout après avoir été appelé avant le retour de mon fils, mais surtout maintenant je ne voulais pas voir quelqu'un dans la direction. Je ne voulais pas avoir à parler avec l'évêque ou les conseillers, ou quelqu'un d'autre. Je voulais juste remettre de l'ordre dans mon esprit en travaillant avec ces enfants de 10 ans. C'était un groupe turbulent, et j'ai été appelé car j'étais la seule personne qui pouvait probablement s'occuper d'eux. La dernière enseignante qu'ils avaient, elle a démissionné. Mais c'était la façon de Dieu de me donner du réconfort d'une autre manière. Alors nous sommes en janvier 2006, et je commence à lire la Bible. Je commence à avoir plus de questions sur la polygamie. Nous traversons cet événement. Les choses allaient bien, tu sais, ma femme se débrouille extrêmement bien à l'université Brigham Young. Mais avec les événements qui sont arrivés à mon fils, c'était toujours dans un coin de ma tête. Les gens ont commencé à demander, bon, quand nous sommes finalement sortis de l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, je veux clarifier ce point, ils ont dit, bon, la raison pour laquelle vous avez quitté l'église c'est parce que vous étiez offensé par ce qui est arrivé à votre fils. Maintenant, si j'avais été offensé, je serais parti depuis longtemps. Ils disent toujours, vous êtes offensé, vous ne pouviez pas vivre les enseignements, ou vous avez commis un grand péché. D'accord, ce ne sont que 3 raisons pour lesquelles les gens quittent l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Eh bien, j'étais offensé, mais je ne suis pas parti. J'étais toujours actif. Tu sais, je pouvais vivre les normes. Ce n'était pas un problème, d'accord? Le code de santé, la dîme, et tout ça. Si j'avais été offensé, j'aurais dû l'être quand ils m'ont demandé d'arrêter de payer les $35 par mois pour le fonds pour les enfants chrétiens. En gros, j'étais une bonne personne, comme vous le découvrirez. Oui, est-ce que je pêche? Mais plus on manque, plus on a différents niveaux de péché. Ai-je commis un péché majeur? Non. Ai-je menti de temps en temps? Oui, d'accord. Mais je ne buvais pas de café. Je ne buvais même pas de Coca-Cola. Et je ne regardais pas la télévision. Je ne regardais pas le football le dimanche ou tout ça. Nous étions vraiment concentrés. Cela s'est passé plus tôt, même avant que Mika ne soit libéré. Tu sais, mon fils aîné est allé en Russie, très difficile à mentionner, est revenu, s'est un peu éloigné de l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Et selon les normes des jeunes d'aujourd'hui, il n'a vraiment rien fait de mal. Il était toujours très sincère. Il a commencé à fréquenter cette fille, et ils envisageaient de se marier au temple. Eh bien, son recommandé de temple a expiré. Voyez-vous, dans le mormonisme, vous deviez renouveler votre salut ou votre exaltation tous les quelques années. C'était autrefois annuel. À la fin de l'année, pour obtenir un recommandé de temple, vous deviez passer un entretien avec l'évêque ou un membre. Je posais ces questions, d'accord? Et ensuite, vous aviez un entretien avec la présidence de l'État, quelqu'un dans la présidence de l'État, l'un des 3 hommes. Et vous deviez déclarer que vous savez, il y a environ 10 questions auxquelles vous répondez. Je ne vais pas les passer en revue. Mais une chose, êtes-vous un payeur de la dîme complet, d'accord? Et est-ce que vous faites cela, et soutenez-vous les autorités générales et le président de l'Église de Jésus, le prophète, en tant que prophète, voyant un révélateur de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours? Soutenez-vous les apôtres en tant que prophètes, voyez-vous comme un révélateur? Et vous passez par toutes ces questions. Donc je n'avais aucun problème avec ça. Mais mon fils est retourné chercher une recommandation de temple et il a donc été interviewé par l'évêque avec qui j'avais travaillé, Passou. Il était président des jeunes hommes. Il a été appelé comme nouveau évêque. Quel est mon évêque? J'étais sous, j'ai été libéré, donc je travaillais en primaire. Et mon fils retourne voir un homme merveilleux également, je l'aimais beaucoup. Et il a dit, tu sais, Josh a été interviewé et a dit, ouais, tu sais, j'ai fait ça. J'ai fait quelque chose ici. Et l'évêque a dit, pas de problème. Nous allons régler ça. Ça peut prendre un peu plus de temps, mais je n'avais aucun problème. Donc il dit, mais puisque je suis sous l'autorité et que tu es titulaire de la prêtrise de Melchizedek, parce que tu vas en mission, tu dois détenir la prêtrise de Melchizedek pour être un dirigeant dans l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Tu dois avoir la prêtrise de Melchizedek, puis tu dois être grand prêtre. Donc il dit,
je dois parler avec le président. C'est le même président qui a plus tard mis au défi mon fils. Je dois mentionner quelques-unes de ces choses au président de l'État, mais ensuite je m'en occuperai. Il va voir le président de l'État, dit, « Hey, je viens de le voir avec Josh Wilder. Il est à l'université de l'Utah. Il a fait ça et ce n'est pas grave. Je vais m'en occuper. » Et le président dit, « Non, je veux m'en occuper. » Et je n'avais aucune connaissance de ce qui se passait. Je savais juste que Josh essayait de remettre sa vie en ordre pour épouser cette fille au temple. Rappelez-vous, pour vous marier au temple pour toute l'éternité, vous devez passer par cette série de questions. Eh bien, un dimanche matin, c'était avant que Mika ne rentre à la maison. Il y a eu un coup à ma porte. Je me préparais. En fait, oui, je me préparais à aller à l'église ce matin-là de bonne heure. Et mon fils frappe à la porte et il est en costume et cravate. J'ai dit, « Pourquoi es-tu là à 8 heures du matin, dimanche matin ?»« Parce que tu sais, l'église ne commençait que plus tard. » Et j'ai dit, « Pourquoi nous appelles-tu » Il m'a regardé. Et il a dit, que je viens d'être excommunié. Maintenant, le mormonisme est une grande chose. Et je n'avais aucune idée que cela se passait. Il dit, ils m'ont dit de retirer les vêtements que j'ai et je n'ai pas d'argent pour acheter de nouveaux sous-vêtements. Ce sont juste des sous-vêtements pour hommes ordinaires. Et je l'ai tenu et il a pleuré comme un enfant. Donc, vous savez, si vous allez être offensé, c'est une bonne raison d'être offensé. J'ai dit, d'accord, fils, nous allons arranger ça. Eh bien, Dieu est bon. Et donc nous l'avons fait, nous avons arrangé ça. J'ai travaillé avec lui, je l'ai même rebaptisé. Je l'ai rebaptisé avant même que Mikey ne rentre d'une mission. Vous savez, tout était en ordre et il allait obtenir, vous savez, il travaillait pour sa recommandation de temple. C'était vraiment dur. Parce qu'il essayait juste de faire ce qu'il fallait. Et j'avais été dans tellement de tribunaux de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours où j'ai vu des choses comme ça, laissez de côté, tant que vous vous repentez, vous êtes vraiment repentant. Et c'est ce que dit la Bible. Vous venez à lui et si vous êtes sincère, et je sais qu'il était sincère et dit, oui, je suis désolé, j'ai fait ça. Ils auraient dû dire, nous ne voyons plus ton péché. Et il a dit, vous savez, cette église n'est pas comme ça. Ils ont certaines règles auxquelles ils se conforment et ces hommes sont censés parler au nom de Dieu. Et oui, c'est arrivé. Donc il est revenu, il a été rebaptisé. Et encore une fois, c'est une autre histoire. Mais encore une fois, ce sont des choses qui l'ont regagné dans mon esprit. Et puis j'ai vu la façon dont ils ont traité Mika. Suis-je parti? Non, j'étais toujours actif. Et puis peut-être en juillet 2006. Vous savez, nous étudions les Écritures où nous nous posons des questions. Et le Seigneur envoie un chef de groupe de grands prêtres. À l'époque, nous avions l'habitude de rencontrer un groupe de grands prêtres et vous aviez les titulaires du sacerdoce de Melchizedek réguliers, que nous détenions, mais nous étions grands prêtres. Ceux-ci étaient les anciens à proprement parler et ceux-ci étaient les grands prêtres. J'ai dit, oh mon Dieu, tout le monde parle de Mika. Non, ils veulent me nommer à un poste de président des morts rachetés. Maintenant, cela ressemble à un bon appel chrétien, n'est-ce pas? Donc pour racheter les morts, il y a 3 missions dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. L'une est de parfaire les saints, le travail missionnaire, et racheter les morts, où je serais impliqué dans le travail du temple. Vous savez, j'avais travaillé au temple plus tôt. Et encore une fois, vous ne nommez pas n'importe qui. Vous allez emmener des gens au temple. Vous allez enseigner des cours de temple. Vous allez parler dans les réunions du sacrement de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours pour encourager les gens à aller au temple. Je disais, vous savez, je commençais à avoir des questions et je disais, mon Dieu. Oui, je vais prendre ce poste, parler à ma femme. Elle était en fait la coprésidente. Censée travailler avec moi. J'ai fait tout son travail. Parce qu'elle en avait essentiellement fini avec l'Église des saints des derniers jours à ce moment-là. Mais je pensais, s'il y a un Dieu, je saurais tout. Si je vais au temple chaque semaine ou 2 fois par semaine, emmener des groupes au temple, aller dans différents temples, aller de plus en plus souvent dans la salle céleste. Je reçois cet appel. Ensuite, je commence à lire les Écritures et je reviens à Luc 16. Un soir, je suis rentré d'une excursion au temple et j'ai juste pris ma Bible, j'ai ouvert au hasard. Et j'ai décidé, vous savez, ce que Michée a dit, vous savez, normalement je lirais le livre de Mormon. Michée a dit,
je dois lire la Bible plus souvent. Donc, elle est tombée sur Luc 16. Dans Luc, il y a beaucoup de choses que vous pouvez lire là-dedans, mais je vais sauter à l'endroit où je lis à ce sujet, chapitre 18 sur le proverbe où Jésus parle. Il nous a donné un proverbe à ceux qui se considèrent justes. Il commence à parler dans Luc 18. Et il dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier. Un pharisien, un publicain ou un collecteur d'impôts. Le pharisien a commencé à prier pour lui-même, Dieu, je te remercie, je ne suis pas comme les autres hommes, extorqueurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts ici. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne tout ce que je possède en dîmes. Eh bien, vous devez comprendre, en tant que membre du comité des morts rachetés, je devais avoir le recommandé du temple. J'encourageais les gens, vous devez obtenir un recommandé du temple, si vous voulez vivre en présence de Dieu. Je me considérais comme un homme religieux, juste et saint à ce moment-là. Je jeûnais au moins 1 fois par mois et je donnais mes dîmes à Dieu et je me rendais régulièrement au temple. Mais ce qui est intéressant, ce pharisien, quand il priait ainsi en lui-même. Il ne priait pas vraiment Dieu, mais il disait simplement, Dieu. Je te remercie, je ne suis pas comme ces autres hommes. C'était probablement quelques semaines plus tôt dans le groupe des grands prêtres, qu'ils n'ont plus. Mais je me souviens que lors d'une leçon, un gars disait, je suis tellement reconnaissant de ne pas être comme ces autres hommes. Et cela m'a vraiment frappé à ce moment-là. Des années plus tard, une fois que j'ai analysé cette leçon ici, j'ai découvert que les Juifs devaient jeûner 1 fois par an seulement. Et voilà un homme se vantant devant Dieu, je le fais 2 fois par semaine. Et les Juifs ne payaient pas de dîmes sur tout ce qu'ils avaient, sur leur propre part ou leur richesse. Et voilà un homme qui dit à Dieu, je fais beaucoup mieux que ce que tu as établi comme norme. Alors je pense, ouais, il n'y a rien de mal à ça. Ensuite, ce publicain et collecteur d'impôts, vous savez, vous ne rentrez pas dans un temple, vous allez juste devant le temple. Et j'ai été sur le mont du temple 3 fois dans ma vie. Et oui, quand vous allez sur le mont du temple, vous montez une colline. Il est plus élevé que Jérusalem. Et donc quand il dit que 2 hommes montèrent au temple, c'est ainsi que vous y monteriez. Et le pharisien, ou le républicain, le collecteur d'impôts, ne lèverait même pas les yeux et il frapperait sa poitrine. Et il disait, que Dieu soit miséricordieux envers moi, un pécheur. Eh bien, quand il dit cela, il dit qu'il n'a pas encore repentir, il dit qu'il est un pécheur dans son état actuel, mais aie pitié de moi. Et Jésus dit, je vous dis que cet homme, le pécheur est rentré chez lui, justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera humilié, et quiconque s'humilie sera exalté. J'avais lu ce verset de nombreuses fois, mais c'était cette fois-là que cela m'a frappé comme une pierre. Comme, ouah, qui suis-je? Suis-je un pharisien ou suis-je un collecteur d'impôts? Je suis censé faire toutes les bonnes choses, mais les choses ne semblent pas aller. Et donc Dieu apporte tous ces autres événements dans ma maison et il évoque cette stupide chose sur la polygamie. Et j'ai juste dit, oh, je méprise le concept de polygamie. Je pense que cela dégrade les hommes et les femmes. Ce n'est pas biblique. Ce n'est jamais enseigné dans la Bible. Mais après avoir entendu des gens parler, ouais, je suis scellé de ceci, et scellé de cela, et je découvre, on peut être scellé à plus d'une femme. Même le président actuel de l'Église des Saints des Derniers Jours, le président Neil Sam, est scellé à 2 femmes. Sa première femme, Dieu nous en préserve, est décédée, mais maintenant il est marié à une autre femme et scellé. Et selon la loi mormone, il aura 2 femmes, 2 épouses dans l'au-delà. Donc les gens de l'Église des Saints, quand vous dites que nous ne pratiquons pas la polygamie, c'est vrai, vous ne pratiquez pas la polygamie sur terre aujourd'hui, mais vous y croyez toujours. Vous y croyez toujours parce que vous croyez que cela peut être pratiqué dans l'au-delà. Et cela m'a été enseigné. Et je n'ai pas aimé ça. Alors j'ai dit, eh bien, cette chose de polygamie, eh bien, elle est pratiquée dans l'Ancien Testament. Vous avez Abraham, vous avez David, vous avez Salomon, vous savez, ils pratiquent tous. D'autres remontent et trouvent des preuves parce que je suis sûr qu'un ange a dit à Abraham de pratiquer la polygamie, ouais, c'est ça. Donc si un ange vous dit de le faire, vous devriez le faire, c'est correct. C'est pourquoi j'encourage beaucoup de mes amis mormons ou quiconque enquête ou quiconque est enfermé dans un système légal, de retourner à la Bible et de la lire. Donc je suis retourné à l'Ancien Testament, j'ai commencé à lire sur Abraham à ce moment-là et j'ai découvert que la polygamie n'était pas commandée. Non, dans les Écritures des Saints, si je peux le trouver ici rapidement, oui. Dans les Écritures, il est dit ceci, c'est dans Doctrine et Alliance 132.
C'est toujours actif, cela n'a pas été supprimé. C'est la doctrine sur la polygamie. Il dit qu'Abraham reçoit des concubines. Et ils lui ont donné des enfants et cela lui a été compté comme justice parce qu'il avait des concubines ou des épouses et des concubines. Et nous savons ce que disent les Écritures parce qu'Abraham n'avait pas eu foi, c'est dans la Genèse, c'était un candidat pour lui pour la justice. C'est une grande différence. Et ensuite cela continue. Et parce qu'ils lui ont été donnés et qu'il a respecté ma loi, la loi du sacerdoce, comme Isaac aussi et Jacob l'ont fait, ils sont maintenant entrés dans leur exaltation selon leurs promesses et siègent sur des trônes et ne sont pas des anges mais des dieux. Écritures actuelles. Et cela continue et alors que je lisais sur Abraham, à propos d'Abraham, très rapidement, qu'Abraham, Dieu a dit, je vais te bénir avec des nations de gens. Et Sarah, il n'avait pas d'enfant et elle vieillissait et était en fait au-delà de ses années. Et tant de fois les hommes essaient de corriger Dieu avec leur timing au lieu d'attendre Dieu, j'ai toujours pensé, en lisant les Écritures mormones, qu'un ange a dit à Abraham de prendre Agar et le voici dans la doctrine et alliance. Cela s'appelle la loi de Sarah, il dit que le Seigneur a commandé à Abraham de prendre Agar comme épouse dans leurs Écritures. Mais comme nous le savons, quand j'ai lu la Genèse, j'ai découvert très rapidement, Sarah, qui a été donnée en servante quand ils sont passés par l'Égypte, Sarah a dit, Abraham, prends Agar comme épouse qui concubine et ait des enfants et une descendance et tu auras ta descendance. Je ne peux pas apporter de descendance, nous devons accomplir le commandement de Dieu. Alors, étant impatients, ils ont fait cela. Et oui, Agar a eu son premier fils Ismaël et cela continue et ensuite nous voyons où Sarah se fâche et elle chasse Agar et son fils et nous nous souvenons qu'un ange apparaît. Et le mormonisme enseigne qu'elle est allée et est retournée vers Abraham, se soumettre à Abraham mais les Écritures, j'ai été surpris de découvrir, disaient, retourne vers Sarah et soumets-toi à elle. Waouh, pas à Abraham, réduit, enlève tout le concept en tant qu'autorité du sacerdoce à ce moment-là. Alors elle a fait cela, et voilà, nous voyons que Sarah conçoit Isaac et ensuite nous continuons. C'est un fait très important pour comprendre la loi. Nous voyons Agar avoir Ismaël comme premier fils d'Abraham. Mais Dieu a dit ceci, souviens-toi quand il a dit à Abraham de prendre Isaac et d'aller au mont Moria. Il dit, prends ton fils unique. Car aux yeux de Dieu, Dieu ne voyait qu'un fils. Oui, il a béni Agar et Ismaël. Mais la promesse a été donnée parce que l'homme a enfreint la loi à ce moment-là d'avoir plus d'une femme, Dieu a quand même reconnu que nous avons appris depuis le début dans la Genèse, qu'il y avait un homme et une femme et cela est enseigné tout au long du Nouveau Testament à cela. Dieu voyait Sarah comme sa femme et Dieu voyait Isaac comme son propre fils par la promesse. Quand j'ai commencé à lire cela, je me suis dit, attends une seconde, tout ce concept de polygamie donné par David. Je veux dire, donné, ça parle de David, mais ça parle de comment David, parce qu'il pratiquait la polygamie et Salomon pratiquait la polygamie et ça dit que Moïse pratiquait la polygamie et que c'était acceptable aux yeux de Dieu. Mais quand David a fait tuer Uria, David a perdu son exaltation, David a été enlevé. David ne fait pas partie du royaume céleste. Selon cela, David a été totalement enlevé, ses bénédictions. Et je me souviens d'un cher ami dans l'église des saints des derniers jours à cette époque à Alpite qui était juif, converti au mormonisme. Je lui ai demandé à ce sujet. J'ai dit, que penses-tu de David? Il a dit, regarde, je pense que c'est faux. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est un membre actif mais il pense que l'écriture est fausse. Eh bien, nous passons à autre chose et nous voyons, Joseph était marié à Emma et c'est une révélation que Dieu a donnée à Joseph parce que tout ce dont je parle ici dans la doctrine et alliance est la parole directe de Jésus-Christ à Joseph Smith. Et c'est comme si c'était Jésus qui parlait. Pouvez-vous me dire si c'est correct? Et j'ai commandé à ma servante Emma Smith de rester fidèle et de s'attacher à mon serviteur Joseph et de ne venir à aucun autre. D'accord, c'est correct. Si elle ne respecte pas cette commande, qui est une autre loi, la loi, le sacerdoce, elle sera détruite, dit le Seigneur. Et moi, ton Dieu, pourquoi la détruirais-je? Si elle ne respecte pas ma loi? Et ce qu'il dit, c'est la loi de la polygamie. Il dit encore en ce qui concerne la loi du sacerdoce, si un homme expulse une vierge ou une autre vierge et qu'il se marie et puis en prenne une autre, si vous le faites selon ma loi, c'est correct. Mais si une femme est mariée à un homme dans le sacerdoce et qu'elle refuse à cet homme de prendre une épouse, elle sera détruite. Même s'ils disent dans leur écriture, vous devez avoir la permission. Il dit encore, je vous le dis très clairement, si un homme a une femme et détient les clés de ce pouvoir et qu'il lui enseigne la loi de mon sacerdoce en ce qui concerne ces choses,
alors elle devra croire au ministre et à lui ou elle sera détruite. Donc, je lis tout cela, cela revient essentiellement à ceci, d'accord? Je vais au temple régulièrement et je suis censé obtenir toute ma connaissance dans le temple de Dieu. Donc je vais au temple avec une excursion et tous les autres sont partis. Je suis le dernier là ce soir-là. Je prie à propos de cette question de la polygamie. Ça me tracasse vraiment, tu sais? Je découvre que la polygamie était censée s'arrêter en 1890 mais elle a continué à être pratiquée par la suite. Vous pouvez lire cela dans le chapitre. J'étais juste stupéfait par ce que je découvrais, qu'il pratiquait le leadership de l'Église primitive, pratiquait la polygamie en 1900, 1905 et 1910 alors qu'elle était censée s'arrêter en 1890. Tout le monde était parti, ne s'attendait pas à une réponse et j'ai juste prié, Dieu. C'est la polygamie et un principe éternel. Et je me préparais à partir et c'était presque comme si je sentais une présence derrière moi et j'ai réellement entendu ces mots dans mon oreille droite, je ne l'oublierai jamais. C'était une voix douce, pas de tonnerre, pas d'éclair, voix douce, non, ce n'est pas de moi, c'est de l'homme. Et que dire quand vous entendez cela dans une salle céleste où Dieu ne parle qu'à ceux qui sont justes, dans une salle céleste où Satan ne peut pas interférer et se faire passer pour Dieu. Que va dire Satan? Non, Dieu ne veut pas que vous pratiquiez la polygamie. C'est une impasse, c'était la parole de Dieu et cela correspond à ses écritures. Cela ne correspond pas aux écritures mormones. Donc, vous pouvez, dans l'Église des saints, dire toutes les choses sur Jésus, mais jusqu'à ce que vous renonciez à celle-ci et changiez votre doctrine, jusqu'à ce que vous renonciez au livre de Mormon, jusqu'à ce que vous renonciez au temple car il n'y a rien que vous apprenez dans le temple qui puisse même s'approcher des enseignements de la Bible. C'était le marteau qui tombait. Le lendemain, le dimanche suivant, j'ai arrêté d'aller à l'église. J'y suis allé avec Cathy, nous étions censés chanter cette chanson et la chanson d'ouverture de la réunion s'appelait Louange à l'homme. Et quand vous écoutez cela, vous pensez que c'est à propos de Jésus. Mais ça commence par louange à Joseph Smith. Il dit, c'est une chanson écrite pour Joseph Smith. Il dit, louange à l'homme qui communie avec Jéhovah. Jésus l'ignorait un prophète et voyant, béni pour ouvrir cette dernière dispensation. Les rois l'exhorteront et les nations le vénéreront. Maintenant, ce prochain verset vous pensez que c'est tout au sujet de Jésus. Grande est sa gloire et sans fin est son sacerdoce, et pour toujours et à jamais les clés qu'il détiendra. Fidèle et vrai, il entrera dans son royaume, couronné au milieu des prophètes d'autrefois. Ce sont les mots à propos de Joseph Smith. Donc, nous chantions là, nous étions debout, est-ce que je chantais cela? Et je chantais cela avec tout le zèle que vous pouvez imaginer. Et j'ai réalisé que je ne pouvais pas chanter ces chansons. Après avoir entendu de Dieu, après avoir tout mis ensemble, après avoir compris la Bible qui est le Christ, qui est le vrai Dieu, mais j'étais tellement embarrassé, j'allais bouger ces mots. Et dès que j'ai commencé à bouger ces mots, c'est comme si Dieu avait mis une empreinte, un message texte dans ma bouche. Et il m'a dit, ne bouge même pas ces mots. Car cette chanson est une abomination devant moi. Vous ne chanterez louange qu'à un seul homme, et c'est l'homme Christ Jésus. Et à ce moment-là, je savais que j'en avais fini. Ce n'est pas dans le livre de Lynn. Il a juste dit que je ne pouvais pas chanter la chanson, mais je ne voulais pas que tout le monde le sache. Et maintenant je dis aux gens que j'ai une nouvelle chanson que je chante parce que je ne peux plus chanter cette chanson. Je vais chanter. C'est mon histoire. C'est ma chanson. Louons mon Sauveur toute la journée. C'est ma nouvelle chanson. Je louerai Dieu, mais jamais un homme. Merci. Michael, tu nous as mentionné et tu as mentionné un peu très brièvement. Je ne sais pas si les gens l'ont même remarqué, mais, tu sais, ta femme était déjà en train de rencontrer le Seigneur. Eh bien, je dois admettre, j'étais faible. Je n'étais pas prêt à aller voir mon évêque ou mon président de pieux et dire, j'en ai fini. Je m'en vais. Après cette expérience que j'ai eue avec Dieu me parlant et chantant des louanges à l'homme, que je ne pouvais pas chanter, je suis retourné au temple. Je suis assis là dans le temple. Je dis, Dieu, pourquoi suis-je ici? Et la paix m'a envahi comme si tu seras bientôt enlevé. Nettoie tout ce que tu peux du temple. En d'autres termes, élimine ce qui n'est pas vraiment ce que j'enseigne pour que tu puisses l'expliquer à d'autres personnes plus tard. J'ai essentiellement fait semblant d'être actif dans une église. Les gens disaient, eh bien, pourquoi ne continues-tu pas à être à l'église? Nous avions des amis chrétiens. Nous étions en train de nous rapprocher à ce moment-là car nous avons commencé à assister à l'église et nous allions,
j'irai à la réunion des anciens et ensuite j'irai à une autre église plus tard dans l'après-midi. Ils ont dit, eh bien, reste simplement dans l'église de l'auditoire et a de l'influence sur les gens là-bas. J'ai dit, je ne peux pas vivre un mensonge. Et Lance traverse la même expérience. Elle enseigne à l'université Brigham Young. Elle entendait des étudiants qui aimaient sa compassion et son enseignement dans le bâtiment et son amour pour ses étudiants. Elle en est arrivée à un point où elle entendait des étudiants dire, « Waouh, je suis tellement content d'avoir eu votre cours. Je suis tellement content d'être venu à l'université Brigham Young et de vous avoir rencontré. Je sais juste que l'église est vraie. » Et cela l'a frappée comme une brique. Quand elle a réalisé que ses étudiants ne voyaient pas Len, ils voyaient l'église parce qu'elle travaillait pour l'église des saints. Ensuite, elle a réalisé que c'était une grande professeure Len, mais en tant que professeure. Et je me souviens que nous progressions à travers le printemps, elle disait, vous savez, elle ne va pas revenir. Et il y a toute une histoire derrière cela que vous comprendrez plus tard comment cela s'est passé. Mais je suis resté actif dans l'église des saints des derniers jours. J'ai continué à le faire. Je suis allé au temple et je regardais autour de moi. J'allais au temple de Salt Lake et je regardais simplement les informations, et maintenant je sais pourquoi je suis ici. Waouh, ce n'est pas chrétien. Oh, ce n'est pas chrétien. Je nettoyais les informations que Dieu m'avait demandé de réaliser, pour m'assurer que tout ce que vous pourriez essayer de convaincre quelqu'un d'aller au temple. Vous vous tenez là en tant que gardien et vous dites, non, vous ne devriez pas y entrer. Ce n'est pas de Dieu. C'est un homme. C'est basé sur des croyances humaines. Et donc, fondamentalement, je n'ai approché personne et je n'étais pas encore prêt à confronter les gens, j'étais encore en train de traiter beaucoup d'informations. Lorsque nous avons décidé de déménager de l'Utah cet été-là, nous avons simplement emballé nos affaires et déménagé. Personne ne savait ce qui m'était arrivé. Aucun de mes dirigeants, nous avons simplement déménagé. Mon fils Matt l'avait compris. Sa femme l'avait compris. Ma fille Cathy l'avait compris. Il vivait encore avec nous à ce moment-là. Len l'avait compris en octobre 2006. Et moi, je comprenais en même temps que je comprenais. J'ai terminé en janvier 2007. Ils sont devenus nés de nouveau. Ils savaient que l'église des saints des derniers jours n'était pas la vraie église. Ils savaient que le Christ était en eux. Et ils vivaient en tant que nouvelle création en Christ. Ce qui est intéressant, toutes ces années j'ai cherché Jésus et il était là tout le temps. Et nous avons parcouru tout ce chemin. C'est comme les gens errant dans le désert, la nation juive errant dans le désert pendant 40 ans. J'errais dans le désert depuis 30 ans et il était là tout le long. Et je ne m'en rendais tout simplement pas compte. Mais il avait son timing et il avait son but pour cela. Parce que vous savez, tant de fois il peut prendre le mal pour faire le bien. Je me souviens que je faisais encore des affaires en Utah. En fait, nous avons écrit nos lettres de démission de l'église le 16 mars. Oh, je pense maintenant à Jean 3h16 le 16 de cette année 2007. Je n'allais pas simplement l'envoyer à un évêque local que je n'avais jamais rencontré. J'étais en affaires. J'ai pris ces lettres directement en Utah. C'était quelque chose que je devais faire physiquement. Je devenais de plus en plus fort. Lorsque nous avons déménagé de l'Utah en Floride, Dieu savait que nous étions fragiles car nous avions traversé beaucoup de choses en 30 ans. Et nous avions un excellent pasteur qui nous a aidés et nous a accompagnés pendant environ 5 ans. Et il était une personne merveilleuse. Il nous enseignait, nous préparait. Maintenant, lorsque j'ai ramené ces lettres, je ne voulais pas que l'église des saints des derniers jours ait le contrôle. Je ne voulais pas utiliser mon nom quand ils disent que nous avons 15 millions de personnes dans l'église des saints des derniers jours. Nous avons écrit une lettre de démission et c'était quelque chose pour moi de l'avoir physiquement apportée au siège de l'église des saints des derniers jours. C'était juste une mentalité que je voulais briser. Je voulais le faire physiquement. Nous étions loin de l'église des saints des derniers jours et ils ont essayé de nous retrouver. J'ai essayé de renvoyer des enseignants chez son peuple. Nous sommes allés à l'église et il a dit, non, c'est fini. J'ai dit, je vais faire passer ces lettres. Je vais les remettre à une personne locale. Je vais les remettre. Alors je suis physiquement allé là-bas. Et encore une fois, quand je suis parti de l'Utah, dès le premier jour où nous étions partis, j'ai enlevé mes vêtements mormons que je portais depuis 30 ans, mis de jolis vêtements. Qui sait quoi? Et je les ai mis à ce moment-là. Et je porterai cette croix tous les jours. C'est mon nouveau rappel.
c'est ma nouvelle compréhension de qui est le Christ, car en 30 ans dans l'Église des Saints, je n'ai jamais entendu un seul sermon sur la croix. Mais maintenant je connais l'importance de la croix. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui croyons ou sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. C'est une toute autre chose. Donc même quand je suis retourné aux foi, j'avais encore peur. Je portais ma croix seulement à l'intérieur de ma chemise. Et je me souviens que j'ai remis ces papiers là-bas. Je suis un nouveau croyant. Je suis faible, mais je suis un nouveau croyant. Et je me souviens que j'ai dit, voici mais, à la réceptionniste, et c'est, vous savez, un immeuble de 30 étages ou quelque chose comme ça, le siège mondial de l'Église des Saints. Et la dame a dit, eh bien, nous ne les prenons pas ici. Elle a dit, vous devez les remettre à votre évêque local. J'ai dit, je ne sais même pas qui vous êtes. J'ai dit, je suis passé de l'Utah à la Floride. Je veux que mes noms soient retirés. Et elle a dit, eh bien, nous ne les prendrons pas. J'ai dit, eh bien, maintenant j'étais un peu fort. J'ai dit, je ne pars pas tant que quelqu'un ne prend pas ces lettres de moi. Alors j'ai dit, eh bien, je vais être arrêté ou quoi? Mais elle a dit, allez dans le couloir, tournez à droite, ouvrez cette porte, et ils ne savent pas quoi faire. Et là, quand j'ai fait ça, ouvert la porte, le gars a dit, oh, quelques lettres, il y avait toute une chaîne de production de personnes avec des lettres qu'il faisait passer. J'ai dit, puis-je avoir ces timbres? Voici une copie. Boum, tamponné. C'était juste comme ça, waouh, c'est là. C'est comme ça, ils les ont pris. Et puis quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel de l'évêque. Et ils ont dit, eh bien, vous devez me rencontrer avant que nous puissions faire quoi que ce soit. J'ai dit, évêque, avez-vous quelques minutes au téléphone? La plupart des gens ne savent pas autant que Len et moi car nous l'avons vécu et nous l'avons vécu à une époque où ils enseignaient beaucoup de choses. Après, il a dit, nous devons nous rencontrer. Ensuite, vous devez rencontrer le président de l'État pour qu'il signe. Je lui ai essentiellement dit des choses qu'il ne savait pas. J'ai expliqué des choses qu'il ne connaissait pas ou ne comprenait pas. Et après environ 30 à 45 minutes au téléphone, j'ai dit, est-ce que je dois toujours venir vous parler? Il a dit, non, vous pensez que le président de l'État veut me parler? Il a dit, non, nous allons faire avancer les choses. Donc ils ont dû approuver les lettres et les renvoyer à Salt Lake pour que nos noms soient retirés et nos noms ont finalement été retirés. Mais c'est beaucoup plus difficile qu'avant. De toute façon, une fois que j'ai fait ça, tu sais, les Écritures sont devenues vivantes. Quand j'ai promis à mon fils que je lirais la Bible, j'étais toujours actif dans l'Église des Saints des derniers jours à ce moment-là, j'ai demandé à Dieu d'ouvrir mon esprit. Et ce qu'il a fait était comme quand Paul parlait des dirigeants et des Corinthiens qui ne pouvaient pas voir Jésus, il a dit que même quand ils lisaient la loi de Moïse, ils avaient un voile sur leurs yeux, leur esprit et leur cœur. Ils ne pouvaient pas voir qui était le Christ. Et quand j'ai prié pour que mes yeux soient ouverts, Dieu me disait, tu veux vraiment savoir ce que disent mes Écritures? Oui. Tout ce que j'avais lu auparavant, aucun effet. Je dirais que le mormonisme et la Bible sont d'accord à 100%. Maintenant, après cette prière, quand j'étais sincère en lisant les Écritures, comme quand je lisais Luc 18, tout, chapitre après chapitre, s'ouvrait comme par magie. Je veux dire, la Bible est devenue vivante. Tu sais, quand à Corinthe, ou dans le chapitre 2 des Galates, quand Paul parlait aux Galates, et il donne un avertissement, tu sais, si moi ou même un ange, tu sais, apporte une histoire différente, un évangile différent, ce n'est pas correct. Et j'aime dans le chapitre 2 des Galates, où la loi était un pédagogue, comme il est dit dans la version King James, et il dit que le pédagogue devait nous amener à Christ, nous amener à la foi, car nous ne pouvons pas être sauvés sous la loi. Nous devons être sauvés sous la foi ou sous le Christ. Et une fois que la foi est venue, il n'y a plus besoin de pédagogue. Maintenant, nous sommes sous la grâce. Car il n'y a ni esclave ni libre, ni juif ni grec, ni homme ni femme, car nous sommes tous maintenant un en Christ. Et cela ouvre tout. Et plus tard, à la fin du chapitre 2 des Galates, il dit, je ne frustre pas la grâce de Dieu. Car si la justice vient par la loi ou les œuvres de la loi, alors Christ est mort en vain. Tu ne peux pas avoir les deux. Tu ne peux pas dire que je vais être sauvé par la loi, en allant au temple, ou que tu vas être sauvé par sa grâce. Je veux dire, c'est tout ce qu'il a fait, rien de ce que j'ai fait. Mes seules œuvres à faire sont de croire en lui, celui qui l'a envoyé. Et les Écritures sont devenues vivantes pour moi. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, tu ne peux pas nier qui tu es.
Maintenant quand je voyage, je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Je parlerai de sa parole. Je parlerai de son amour. Je ne serai jamais en colère contre les gens. Je veux qu'ils comprennent ce qu'est vraiment la vérité. Je n'ai pas eu la bonne nouvelle pendant 30 ans. Je n'avais pas la croix ou le. Je ne veux pas que les gens, surtout mes amis mormons, sachent qu'il y a un meilleur chemin que d'être enfermé sous la loi. Il y a 2 façons d'aller au ciel. Tu peux suivre la loi à 100%, ce que nous ne pouvons pas faire. C'est impossible. Car la loi devait nous amener à Christ. Ou 2, tu peux croire en Jésus et le laisser faire le travail pour nous. Ce n'est pas une incitation au péché. Nous n'avons pas à le passer. Paul le dit, mais nous faisons ce que nous pouvons. Et quand nous faisons des erreurs, il est là. Et oui, nous faisons des erreurs tous les jours. Mais sa grâce m'est accordée grâce à ma foi en lui. Je me souviens d'une fois où j'ai parlé dans une église, un grand prêtre en Arizona, un homme avec une chemise blanche et un costume est venu vers moi après que nous ayons parlé dans une autre église. Et j'ai dit, je l'ai regardé et j'ai dit, je parie que vous êtes un grand prêtre dans l'église des saints. Je n'ai pas eu à dire ça. J'ai juste dit qu'un grand prêtre dit, waouh, comment as-tu su ça? Oh, juste une supposition. Et il dit, je ne suis pas d'accord sur beaucoup de choses que tu as dites et tout ça. Et j'ai dit, c'est bien. J'ai dit, c'est les États-Unis d'Amérique. Et quand les Mormons ont le droit de croire en ce qu'ils veulent croire, c'est ok. C'est les États-Unis d'Amérique. Mais quand vous dites que vous êtes aussi chrétien, alors comme je l'ai dit en juin, nous devons lutter pour la foi. Que signifie être chrétien? Que signifie le nom de Jésus-Christ pour vous? Est-il un être créatif ou a-t-il toujours existé? Et je me souviens de ce chef de prêtrise quand il est parti, il a dit, eh bien, je te verrai au grand trône blanc du jugement. Et je lui ai juste souri et j'ai dit, désolé, je n'y serai pas. Si vous y êtes, ce n'est pas bon signe. Et puis j'ai pris ma direction. J'ai dit, tu dois retourner et relire ça dans les Romains ou dans les Révélations. Mais Jésus est tout. Il n'y a rien que nous puissions ajouter. Quand vous allez au pied de la croix et que vous vous rendez, il n'y a rien que vous puissiez ajouter à ce que Jésus a fait. Regardez tout. Celui qui était sans péché est devenu péché pour nous. Il est devenu la colère de Dieu sur cette croix. Dans le mormonisme, ils enseignent que l'expiation a eu lieu dans le jardin de Gethsémani et que la croix est un séphoria. Et si vous lisez dans Jean 18, quand Pierre s'excite et coupe l'oreille d'un soldat, il dit à Pierre, arrête. Arrête. Il a prié plus tôt dans ce verset à propos de la coupe. Que cette coupe passe de moi. Les Mormons pensent que l'expiation a eu lieu là où il saignerait comme des gouttes de sang. Mais Jésus dit à Pierre, ne devrais-je pas boire de la coupe? Ne devrais-je pas boire de la coupe? Et quand vous buvez de la coupe, cela signifie aller à la croix. Et nous ne pouvons même pas commencer à comprendre ce qui s'est passé pendant ce processus. Jésus ne s'inquiétait pas de mourir. Étant sans péché et devenant péché pour nous, quelle agonie il a dû endurer, nous ne pouvons même pas commencer à comprendre. Et quand il a dit que c'était fini, c'était fini. Tout ce dont nous avions besoin était une résurrection. Et comme nous le savons tous, 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts. Il est aussi vivant aujourd'hui que vous et moi. Et ce qui est unique, c'est que les Mormons ne comprennent pas le concept de la Trinité, mais la Trinité est amour. Ça a toujours été. Jésus-Christ n'est pas un être créatif. La Trinité est coégale, coéternelle, avec des responsabilités différentes. Car les Écritures nous disent qui a ressuscité Jésus des morts, un endroit dit que Dieu, le ressuscitant des morts. Un autre endroit dit qu'il a été vivifié par son esprit. Puis il dit aussi, Jésus a dit, personne ne peut prendre ma vie. J'ai le pouvoir de le poser. J'ai le pouvoir de le relever à nouveau. Et en connaissant le concept de Dieu éternel, avons-nous cela? Que lorsque nous parlons de Jésus, nous ne dégradons jamais son nom. Il est le Dieu de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et une fois que vous avez compris cela, et une fois que vous allez à la croix définitive, il n'y a rien que vous puissiez faire d'autre que demander son amour et sa grâce, et il vous les donnera en 2 secondes. Votre vie devient changée. Vous devenez une nouvelle personne, une nouvelle création, ou un nouveau créature en Christ. Eh bien, je suis heureux de l'avoir fait. Je le referai encore une fois. Michael, si vous pouviez, en quelques mots, comparer votre vie en tant que mormon et votre vie aujourd'hui en tant que chrétien né de nouveau,
si vous pouviez mettre cela très rapidement côte à côte, à quoi cela ressemblerait-il? C'est le jour et la nuit. Vous savez, Jésus dit, viens, mets ta tête sur mon épaule. Je te porterai. Dans le mormonisme, vous faites le travail. Vous n'êtes pas garanti l'exaltation ou même, eh bien, l'exaltation. Tout le monde passe par l'expiation et la résurrection du Christ. Nous sommes sauvés à un certain niveau. Mais pour pouvoir vivre en présence de Dieu le Père, du Fils, et du Saint-Esprit, c'est quelque chose pour lequel vous devez travailler. Et vous travaillez toujours. Vous êtes toujours après cela. Je me souviens d'avoir été avec un monsieur une fois qui était en train de mourir, qui avait une recommandation de temple toute sa vie, qui était très actif dans l'église des saints. Je me souviens lui avoir parlé à la fin, et il a dit, j'espère avoir fait assez. Ce n'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est de savoir que c'est fini. Je pense que c'est ce que dit Jean 5h24 où Jésus dit, car quiconque vient à moi et croit en celui qui m'a envoyé, n'a pas au passé, à une position actuelle ou future, à la vie éternelle et ne mourra pas, mais est passé de la mort à la vie, a déjà été jugé. Donc vous avez été jugé, et vous êtes devenu une vie éternelle. Et dans le mormonisme, ce n'est pas garanti. Vous êtes juste garanti d'un certain royaume, mais pas tel que défini par le christianisme. Grosse différence. Et vous travaillez toujours pour cela. Vous n'avez jamais la paix. Vous n'avez jamais la paix en Christ. Vous avez toujours la paix de quelque chose que je dois faire pour lui. Michael, qui est Jésus pour vous? D'accord. Il est tout? D'accord. Vous ne pouvez pas comprendre Jésus tant que votre esprit n'est pas ouvert aux Écritures. Et il peut affecter les gens de différentes manières. Certains peuvent être touchés très rapidement. Pour moi, peut-être parce que je suis une personne analytique, cela a pris du temps, qu'il m'a lentement guidé à travers le processus. Je me souviens après être sorti de l'église des saints, et je regardais la télévision, je suis tombé par hasard sur une vieille vidéo de Billy Graham parlant, et il parlait de la croix et de la résurrection. Encore une fois, en 30 ans, je n'avais jamais entendu quelque chose comme ça. Et je continue d'apprendre. Je continue de recueillir des informations. Et j'ai été tellement touché par cela. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, vous savez, comme je l'ai mentionné plus tôt, vous vous soumettez et vous ne pouvez pas ajouter. Vous ne pouvez pas ajouter à ce qu'il a fait à la croix. Il a tout donné. Et beaucoup de gens, vous savez, pas seulement sa vie, mais devenant péché pour nous qui ne le méritons pas, car nous sommes tombés. Un homme a péché contre Dieu, et il n'y a aucun moyen de réparer cela. Je veux dire, nous étions sans espoir. Par conséquent, la seule façon pour Dieu de réparer cela était que Dieu le fasse lui-même. Et c'est là que Jésus entre en jeu. Il était 100% homme, mais il était aussi 100% Dieu. Et il avait des sentiments, et il pouvait être le sacrifice final. Adam et Ève ont péché. Vous savez, ils ont essayé de réparer cela eux-mêmes avec des feuilles de figuier. C'était temporaire. Mais il est dit que Dieu a fait des manteaux de peau pour eux, à partir d'animaux. Vous revenez en arrière et réalisez que ces animaux innocents ont été utilisés pour couvrir notre péché, le péché que l'homme a commis. Et à partir de ce moment, nous entrons dans la compréhension du sacrifice et pourquoi l'avez-vous fait. Et comment Jésus, vous savez, quand il est venu vers Jean pour être baptisé, ce n'était pas parce qu'il avait besoin de pardon pour ses péchés. Je pense qu'il était, vous savez, accomplir toute justice. Je pense qu'à ce moment-là, il devenait notre grand prêtre une fois pour toutes. Il devenait l'agneau parfait à sacrifier une fois pour toutes. Maintenant, nous avons un seul grand prêtre, point final, et pas d'autres sacrifices, car tous les sacrifices ont été faits. C'est quelque chose, vous savez, dont on n'a pas beaucoup parlé en tant que grand prêtre, ce dont j'ai honte d'admettre. Mais en tant que grand prêtre, j'étais fier d'être un grand prêtre. Mais je n'ai jamais été digne d'être un grand prêtre. Et quand vous venez devant Jésus et que vous vous rendez, ça va changer votre vie. Ça doit juste, si vous êtes sincère. Mais il est le chemin, il est pur amour. Il est venu sur terre pour nous enseigner comment nous devrions vivre. Et nous essayons de faire de notre mieux. Mais quand nous disons que c'est à cause de ce que nous faisons, non, c'est ce qu'il a fait. Et il continuera à le faire pour nous. Je veux dire, juste en étant là comme un espoir, son esprit pour nous donner des conseils, de la connaissance. Encore une fois, quand je suis sorti de l'église des saints des derniers jours, vous savez, je portais ma croix sous ma chemise. Maintenant, je porte cela pour que quiconque me voie, et c'est essentiellement la façon dont je m'habille désormais.
Je porte toujours une chemise noire pour identifier une croix. Donc je ne m'habille pas de cette façon intentionnellement. C'est la façon dont je vis depuis quelques années maintenant. Je veux que les gens voient que je ne suis pas honteux de l'Évangile. Jésus n'a pas eu honte de moi. Alors comment pourrais-je avoir honte de lui? Il est descendu de son état parfait pour faire ce qu'il devait faire. Et donc en tant que chrétien maintenant, quand je sors, vous savez, je ne fais pas les deux. Et, je suis chrétien. J'essaie de le faire par mes actions. Parce que s'il voit ma croix, il pense, eh bien, soit je suis un rappeur, soit je ne rappe pas. Donc je suis soit un rappeur, soit peut-être un chrétien. D'accord? Et encore une fois, les Mormons n'aiment pas la croix. Je veux dire, ils sont presque offensés par la croix parce qu'on nous a toujours enseigné que la croix représentait une croix mourante. Christ que nous représentons une croix vivante. Eh bien, ma croix n'a pas, ce n'est pas un crucifix. Il n'a pas Jésus dessus. Mais cela me rappelle ce qu'il a fait. D'accord? Et cela me rappelle constamment qu'il a tout donné. D'accord? Il a tout donné. Et je n'ai pas besoin, tu sais, d'être membre d'une église. Je veux dire, c'est bien de rejoindre une église. Mais pour ceux qui ont eu de mauvaises expériences dans une église, rejoignez notre groupe d'études de la Bible. Commencez à étudier par vous-même. Si vous trouvez une église avec laquelle vous vous sentez à l'aise. Super. Mais vous ne trouvez pas Dieu dans une église. Dieu vous trouvera et peut vous amener dans une église. Vous pouvez aller dans une église, entendre des paroles et être sauvé. C'est bien aussi. Mais ce n'est pas là que vous devez être sauvé. Vous pourriez être en haut d'une montagne en randonnée et Dieu peut vous toucher. En fait, quand j'étais dans l'Utah, c'était en fait l'un de mes endroits préférés où aller était sur la montagne. Je me sentais plus proche de Dieu là-bas même que lorsque je suis allé dans un temple des saints. Bien avant même que je commence à penser à sortir. C'est juste une présence qu'il a avec moi dans sa gloire autour de moi. Mais ce n'est rien que vous puissiez faire. C'est tout ce qu'il a fait. Amen.